Salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais bien, mais je suis énervé contre moi-même, j'ai l'impression d'être aveugle, j'ai l'impression d'avoir plus de 100 ans et qu'on doit m'aider à traverser la route. Non mais sérieux, je pense qu'on va vraiment se remettre en question dans cette vidéo. Encore une fois ma chaîne, hein, l'objectif c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, moi j'ai simplement un objectif, c'est de devenir un putain de dieu en trading. Tant que j'y arrive pas, ça m'énerve, du coup, on tryhard. Et simplement, vous le voyez directement avec mes vidéos. Si vous allez analyser ma dernière vidéo, je pensais vraiment qu'on avait un bottom sur Ethereum. Finalement, c'est pas le cas. On a close notre position à break-even. Franchement, j'ai le seum, je vais pas vous mentir, même si j'ai pas perdu d'argent ou j'ai pas gagné de l'argent, peu importe, c'est pas ça qui compte. L'objectif c'est d'avoir raison et d'avoir un scénario et une lecture du graphique juste. Et finalement, je suis des fois à côté de la plaque comme ces derniers temps. Donc voilà, on va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vais clairement me mettre des claques dans cette vidéo. Donc si jamais vous voulez apprendre, restez dans cette vidéo parce que les erreurs que je fais maintenant, vous allez sans doute les faire. Donc si je peux vous permettre d'économiser quelques années de trading et d'apprentissage, abonnez-vous franchement parce que c'est l'objectif de cette chaîne, sachant que moi j'apprends encore tous les jours et je suis loin d'être parfait. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, les rageux dégagés, et puis on est parti sur ce bon visionnage. Crypto, alors, on va commencer avec ce BTC. Je pense déjà ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'on a eu une prise de liquidité au sud et au nord, sans faire de clôture. Ici, on n'a pas de clôture, donc on n'a pas de cost, on n'a pas de continuation de tendance. Donc rien nous dit que cette zone-là va tenir. Bon, pour le moment, moi je pense qu'elle va tenir, mais rien nous dit qu'elle va tenir. Autre chose que je trouve assez intéressant, c'est que on est venu faire le sweep de la mèche ici et on est venu faire une inversion structure. Vous voyez qu'on a fait cette inversion structure et on n'a jamais eu de retour dans la zone ETE. Et je pense qu'on va y aller maintenant. Dans mes dernières vidéos, j'avais pensé que ici on allait avoir une correction en A, B et puis C et qu'à partir de cette zone-là, on allait juste tout envoyer au nord. Par contre, j'ai oublié que la zone ETE n'avait pas été touchée, j'ai oublié qu'on n'était pas venu sweep ça, et j'ai oublié qu'on n'avait pas touché la zone de fair value gap qu'on avait là, ni la zone de fair value gap qu'on avait là en daily. Donc en fait, c'est juste mon cerveau qui me dit « Ah mais Knut, on peut péter à partir de là !» Sauf que j'oublie, et il y a 36 000 zones à aller toucher ici en dessous, qui finalement n'ont pas été touchées, et si on veut ouvrir un trade, pour que ça soit optimal, on doit attendre qu'on vienne récupérer ces zones-là. C'est pas compliqué pourtant. Donc, moi j'avais pensé qu'ici on allait repartir, sauf que aujourd'hui j'ai regardé un peu la charte, je me suis dit, mais est-ce que tu serais pas à côté de la plaque? Et en fait oui, je vais vous montrer. En gros, on est venu sweep le high, et en fait si on tire simplement, des fois je devrais juste tirer des putains de traits pour que ça soit plus clair dans ma tête, mais le dernier plus bas qu'on est venu faire, il est là. Et en gros, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Même en 4 heures, mais on est venu faire une clôture en dessous. Donc si on fait une clôture en dessous, les gars, ça veut dire quoi? En plus là on a même donc là notre boss et là notre cos, hein. Juste au passage, on a notre inversion de structure plus le sweep. Genre c'est ce que je vous apprends depuis fucking je pense 1 an ou 1 an et demi et je respecte pas. Donc en gros ici on a notre inversion de structure, mais c'est pas la plus clean, mais voilà, là on a clairement un cos ou un boss, vous l'appelez comme vous voulez, avec une prise de liquidité sur tous ces lots. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit simplement se dire, ah mais tiens, est-ce que la tendance elle aurait pas changé de direction? En fait oui. Et du coup on peut tirer notre Fibo, donc depuis le sommet au point bas, on peut tirer notre zone OTE. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la zone OTE? Oh là là, mais on est venu faire une inversion structure parfaite. Genre vraiment, en regardant les charts et en prenant un peu de temps, je me suis dit mais à quel moment j'ai été à ce point aveugle? Et en gros ici on va pouvoir remarquer simplement que on est venu faire une inversion structure. Donc là on a notre cos ici au-dessus, ici on a notre boss dans la zone OTE, ensuite on est descendu, donc on confirme, et là hop on vient sweep le high, même chose, on vient chercher la zone OTE donc de cette zone là, vous voyez qu'on est bien venu taper dedans, et ensuite énorme énorme breakout vers le bas. Et du coup après on a continué à descendre. Donc là le truc, ce qu'il faut vous dire, c'est que la tendance ici est baissière. On est venu faire un plus bas, plus haut que celui-là, et là on est venu faire un sommet plus haut, plus bas que celui-là. Donc c'est quoi la prochaine target? C'est ça. C'est clairement ce plus bas là. La target finalement de cette fait repousser ici,
on doit venir péter ce lot-là et finalement faire un cos pour continuer la tendance ici qui est baissière. Ça correspond du coup avec toutes nos targets ici et une fois qu'on arrivera chercher dans ces zones-là, là on pourra potentiellement estimer que ah tiens la tendance elle va peut-être commencer à s'inverser parce que finalement dans le fond on est haussier. Mais là en moyenne time frame on est baissier donc il y aurait plus de sens qu'on vienne chercher cette zone-là pour ensuite après vouloir repartir. Je pense... Ça vient que de moi, ça c'est juste moi et mon cerveau. Je pense qu'on peut venir récupérer ça et que là on va sans doute faire notre dernière jambe haussière. En tout cas, je voudrais bien voir ça et ensuite enclencher cette potentielle all season qui j'espère arrivera un jour. Ça sera un peu le topo. Bien évidemment, avant de récupérer cette zone-là, le BTC peut bien évidemment recorriger, remonter jusque là-haut et ensuite rechuter. C'est quelque chose qui peut largement être fait. Même si la dernière fois, on n'est pas venu le faire. Je ne sais pas si vous vous souvenez ici, mais on avait pour une fois target, donc le sommet ici, on avait dit que ça allait chuter, même si on s'est fait un peu front run, que ça allait chuter. Et pendant longtemps, je me suis dit, ah mais non, mais on a quand même une super zone de fair value gap ici. Attends, je vais vous tirer la zone. En 4 heures, c'est sûr, on va quand même revenir récupérer cette zone-là avant chuter et récupérer les liquidités au sud. Finalement, on a chuté directement et on s'en est foutu. Pourquoi? Parce que la tendance dans on était en moyenne tendance baissier et quand on est baissier, bah souvent ça descend assez vite. Vous voyez que là, on est venu faire bam 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 plein de fois de ça et c'est ce qu'on peut potentiellement faire ici avant de décrocher au sud. Donc maintenant, affaire à suivre comment ça va se goupiller, mais je pense vraiment la prochaine zone intéressante, ça va être ici. Si on zoome un petit peu sur la pattern qu'on est en train de faire ici, pour moi les liquidités sont placées un petit peu ici en dessous. Là, en théorie, on a un cos. Bien évidemment, on peut chercher plus haut. Je sais qu'il y a plein de liquidités qui ont été accumulées ici pendant tout le week-end. Donc ça ne m'étonnerait pas. Par contre, si on suit la tendance, bah là, on est venu faire un cos. Retour dans la zone ETE qui peut largement être là. Et ensuite, redescendre plus bas. C'est quelque chose qui peut être fait. Par contre, les liquidités nous disent l'inverse. Les liquidités nous disent qu'on en a plein ici. Et c'est vrai que ça pourrait faire sens que, par exemple, ce dimanche après-midi ou soir, on vienne récupérer tout ça. Et ensuite, après lundi, on se pète la gueule vers le bas. Autre chose que je voulais vous montrer, c'était le range du lundi. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dessiné un rectangle. Alors, hop, c'était ici, donc de lundi à lundi. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bah en fait, on est venu sweep le high. Bon, c'est presque un peu plus qu'un sweep. Hein. Hop, toute cette zone-là. On a venu sweep le Monday high et du coup maintenant potentiellement sweep le Monday low de la semaine passée. Pour moi, ça ferait un petit peu de sens. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Voilà un peu pourquoi je suis un peu énervé parce que finalement la tendance ici, en fait, c'est clean. C'est juste... je pense qu'il va falloir vraiment qu'on tire plus souvent ces lignes de cos pour vraiment que notre cerveau comprenne la tendance dans laquelle on est. Je pense que c'est vraiment ça le plus dur une fois qu'on a la tendance. Ça devrait être plutôt simple. Du côté de l'Ethereum, alors les gars, l'Ethereum c'est encore pire. C'est encore pire, vraiment l'Ethereum... Donc si jamais j'ai close mon long que j'avais long ici à break-even, parce que je pense qu'on va chercher plus bas, vu comme on a accumulé les petites liquidités ici en dessous. Alors écoutez, je vais supprimer tout ça, on va repartir de zéro, parce que je pense que ça vaut la peine de passer un peu de temps et de se dire putain on est où. Autre chose, déjà j'avais... pourquoi? Franchement j'ai fait ça. Ça c'était dans ma dernière analyse. J'ai tiré ma zone OTE comme ça. Où est l'erreur? Mais est-ce que ça c'est le dernier plus bas? Mais non! Mais non, du coup le dernier plus bas il est là. Pourquoi j'ai tiré ma zone OTE partir de là? Simplement mon cerveau qui me dit ah mais c'est sûr on est dans une zone ça va remonter. Du coup vas-y je tire ma zone OTE dans cette zone là. Mais en fait non, la zone OTE a été front run. Donc là la zone OTE on va pouvoir la placer ici. Et pour moi il y a du sens qu'on vienne chercher cette zone là. Deuxième chose, les zones de fair value gap qu'on avait là sont toujours intactes. Donc il y a un monde où on va venir récupérer cette zone là. Autre chose. Là, vous allez vous péter. Désolé hein, si vraiment ça vous énerve, mais c'est le but. Le but, c'est de montrer les choses qui font mal. Là, qu'est-ce qu'on a? On a sweep du high. Hop, là, on a notre cos, et là, on a notre boss. Donc là, on a un vrai breakout. Ça, les gars, toujours. Hein, moi, dans ma tête, j'étais en mode mais non, mais c'est une ABC un peu bizarre, vous inquiétez pas, ça va remonter. Ouais, bien sûr, on remonte tranquillement. Quelle est la différence entre cette descente et cette remontée? Oh bah, c'est bizarre, hein. On descend en ascenseur, on monte en escalier en laissant des liquidités au sud. On remonte, on vient chercher la zone des 0,108, on vient récupérer la FVG, je crois qu'on a une FVG en daily, juste ici, ouais, regardez, en plus, la FVG en daily, c'est la même chose que les 0,108.
Non, mais c'est une coïncidence. Hein. À mon avis, à partir de là, ça va s'envoler. C'est humoristique, hein. Bien évidemment, je me fous de ma propre gueule, parce que je pense que c'est important. Donc, on va mettre FVG. Non, mais, franchement, à partir de là, c'est sûr, ça va partir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On redescend. Donc là, on redescend de nouveau assez violemment. Hein. Je vais pas... Il n'y a pas photo. Hein. On redescend assez violemment. Ensuite, ici, on vient refaire quoi? Non, on va pas refaire un cos. On revalide la tendance qui est déjà baissière. Intéressant. On remonte. Non mais on va pas remonter de nouveau en zone 0,108 quand même. Ce serait trop beau. On vient rechercher de nouveau la zone 0,108. On vient rechercher l'AFVG en 4 heures qu'il y avait ici. Non, c'est pas possible. Franchement. Et on vient refaire une inversion de structure. Non, je pense que c'est trop. Franchement, je sais pas ce que j'avais dans les yeux les gars ce jour-là, mais je crois que j'avais de la buée ou je sais pas trop. Là, on refait une inversion de structure. Donc là, en gros, dites-moi que on a un cos, on remonte, on vient chercher la zone des 0,108, on vient chercher la FVG, on fait une inversion de structure. Et après, on remonte. Et non, attendez, on vient rechercher la FVG qui était là, sans faire de clôture au-dessus. Non, mais je pense que c'est une coïncidence. C'est pas possible. Et là, ça veut dire que tout nous dit que depuis cette zone-là, on ne devrait pas traverser plus haut. C'est exactement ce qui s'est passé et qu'on va se faire rejeter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. Donc pour moi, la prochaine target, ici, ça va être de récupérer ce lot-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans une tendance baissière. Et si on est dans une tendance baissière, normalement, on va continuer cette tendance assez longtemps. Et en plus, on n'est pas venu chercher la zone d'OTE qu'on a ici. Donc pour moi, il y aurait du sens qu'on vienne ici décrocher et qu'on vienne récupérer la mèche qu'on a laissée là. De plus, on a laissé quelques lots ici. Très intéressant, le rebond qu'on est venu faire ici. Mais en fait, on a eu un super rebond. On est même venu sweep ce high. Donc franchement, la grosse manipulation, je trouve. Parce qu'à mon avis, c'est sûr, il y a des gens qui avaient déplacé leur stop loss ici. Ceux qui avaient suivi et qui ont tradé la pattern que je vous montre. Et du coup, là, on a laissé, là, on est venu prendre quelques liquidités, donc on est venu juste chercher ça, mais voilà, on en a encore un petit peu, on a triple lot ici. Et du coup, pour moi, normalement, ça devrait faire ça et après décrocher. On peut bien évidemment faire un rebond, récupérer les zones de FVG et ensuite rechuter. C'est quelque chose qui est largement possible, mais comme je vous ai montré la dernière fois, ici, c'est pas ce qui s'est passé. Hein. La FVG qu'on a laissée là, on est venu la récupérer bien plus tard, après qu'on est venu faire le COS. Donc c'est des choses qui peuvent être récupérées plus tard. Et de nouveau, si on est vraiment baissier, la chute doit être violente. Donc ici, faire un rebond et tout, ça changerait un petit peu ça. Alors, moi j'ai pris un short ici, mais vraiment vraiment pour tester le truc. Mais en gros, ce qu'il faut dire, c'est que là, on a vraiment une petite tendance qui s'est mise en place. Du coup, moi, j'ai tenté ça. Encore une fois, ne le tentez pas. Moi, c'est juste comme ça. Mais en fait, ici, vous voyez, on a un cos. Ici, de nouveau, on a un cos. Donc, continuation de la structure baissière. On fait à chaque fois une clôture sous le dernier plus bas. Et du coup, en théorie, je dis bien en théorie, là, ça, c'est le dernier plus haut. On prend notre Fibo. On devrait chercher la zone OTE qui a été laissée juste là. On est dans la zone de FVG qu'il y a ici. Et ensuite ici après on décroche. Après ça dépendra beaucoup du Bitcoin, comme je vous ai dit juste avant, il y a énormément de liquidités qui ont été accumulées, donc des liquidités de gens qui ont shorté sur toute cette zone là, et du coup c'est vrai que ça aurait pour moi aussi un peu de sens qu'on remonte chercher cette zone là, et que ensuite après on chute. D'ailleurs hein, si on remonte chercher cette zone là, ça sera pour moi un super short, une super zone, en tout cas pour rechercher une inversion structure. Donc moi j'ai rechargé une inversion structure, c'est recharger une petite pattern donc de changement de caractère comme vous les connaissez. Ça c'était pour l'Ethereum, donc ouais c'est ça que j'ai tenté, on verra bien, franchement je me fais SL, c'est pas bien grave, j'ai vraiment mis tout petit, c'est pour test. Et du coup target quoi? Target la mèche ici. Après moi j'ai poussé un peu le truc, je me suis dit si on descend chercher cette mèche là, on va forcément toucher en tout cas cette première zone de fair value gap ici en daily sur la zone des 2900. Alors voilà un peu ce que je voulais vous montrer. J'espère que j'ai pu vous aider dans certaines choses. Je pense sincèrement, il y a un truc qu'il faut absolument qu'on fasse, mais tous, ça va être de simplement noter beaucoup plus souvent les cos et les changements de caractère pour qu'on ait vraiment quelque chose de plus clean. On va faire quand même un tour sur la dominance du Bitcoin. Je pense toujours qu'à un moment ou à un autre, ça va s'écraser ici vers le bas. Comme je vous ai dit, on peut toujours venir sweep ce high, même si ici on a quand même fait une inversion de structure, mais on n'a pas de raison, encore une fois, à part la petite zone de fair value gap ici, mais je pense pas.
Donc on verra un petit peu comment ça donne, ça m'étonnerait pas qu'on fasse encore un dernier plus haut, et que en fait on vienne sweep ça, et qu'une fois qu'on est venu faire sweep ça, là on fasse notre changement de caractère, et que là ça se pète la gueule, et qu'on descende beaucoup plus bas. Donc c'est très possible que le Bitcoin reprenne encore plus de... Bah peut-être qu'il va chuter plus que les alts. Ah oula, pas forcément sûr, hein, parce que les alts vraiment pour le moment ça va vraiment à la cave. On va quand même faire un tour sur le IO. Alors je sais pas du tout ce qui s'est passé, la période peut-être 40% en quelques jours. On est venu récupérer la FVG en daily qu'il y avait ici, donc c'est l'extrême FVG. Maintenant il faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'intéressant, une fair value gap, une inversion structure. Ouais, bref, qu'on fasse quelque chose d'intéressant ici parce que pour le moment c'est pas le cas. Mais on est dans une zone vraiment très très bien. Et on va faire quand même un tour sur le sol. Je sais que vous l'aimez bien ce petit sol qui a aussi craqué vers le bas. Pour moi ce qui va être intéressant ça va être la FVG en daily qu'on a laissé ici en dessous. FVG daily, elle commence vers la zone ici des 200$. Je pense sincèrement qu'on peut potentiellement tenir cette zone là. Après voilà, à prendre avec des pincettes parce que en daily ici on n'a pas de clôture au-dessus du dernier plus haut. Pas de clôture veut dire pas de cos. Pas de cos veut dire pas de continuation de la tendance haussière. Donc il y a un monde où cette mèche là peut largement être touchée. Après on a quand même fait une très belle inversion structure ici pour moi. Ça aurait quand même pas mal de sens à ce qu'on revienne chercher là et que ça reparte vers le haut. Mais pour le moment rien qui nous dit qu'on va rebondir. Donc simplement patience, vraiment quand vous voyez ce genre de truc et qu'on laisse des liquidités ici au sud, c'est pas bon signe. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que mon objectif c'est vraiment que vous appreniez avec moi, que vous appreniez de mes erreurs, de mes gains. Je suis personne pour vous dire que je vais avoir raison ou tort. J'essaye juste de devenir meilleur dans chaque vidéo. D'ailleurs, ma chaîne YouTube, elle a été lancée. Pourquoi? J'avais lu dans un simple livre qu'il fallait faire un journal de trading et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un journal de trading avec une vidéo par jour sur YouTube et que tout le monde apprenne de mes erreurs. C'était ça un peu le but de ma chaîne. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Franchement, je suis un peu... Je sais pas, je suis un peu déçu de mes analyses ces derniers temps. Je sais que c'est une passe, je sais que le moment où je vais vraiment réussir à enlever finalement mon billet, mes émotions, je me fasse influencer, hein. Bien sûr je me fais influencer par n'importe qui sur Twitter, par des membres, par des gens qui partagent des analyses, etc. Donc le jour où je vais vraiment réussir à enlever tout ça et me unfocus, ça va être banger. Voilà un peu le topo, j'espère que vous kiffez ce genre de petites vidéos où on remet un petit peu tout en question parce que je pense que ça vaut la peine, surtout quand on voit une telle baisse et une claque pareil sur les alts. Je pense que c'est intéressant de vraiment se dire on va où, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis moi je vous souhaite à tous une agréable fin de week-end, kiffez bien, à très vite, c'était Crypto Million, ciao.